Bienvenue pour cette nouvelle observation. Je suis Poka et aujourd'hui je vous emmène au cœur d'un labyrinthe de secrets, de faux semblants et de vérités douloureuses. Accrochez-vous car le suspense ne fait que commencer. Voici le roman de Marceau Miller par un auteur inconnu. Le roman de Marceau Miller. Un écrivain en mal d'inspiration, le fictif, bien évidemment. Un manuscrit qui semble s'écrire tout seul et des coïncidences un peu trop parfaites pour être innocentes. Dans le roman, l'écrivain, et cette fois je parle du vrai auteur bien sûr, joue avec les codes du thriller et avec vos nerfs. Préparez-vous à douter de tout, des personnages, de l'auteur et peut-être même de vous-même. Après tout, qui tient vraiment la plume ? Parlons des 3 personnages qui m'ont marqué au sein du roman. D'abord, Marceau Miller, un écrivain ou un illusionniste, un auteur à succès ou un manipulateur de génie. Il semble avoir brouillé la frontière entre fiction et réalité. Mort ou pas, il continue de tirer les ficelles. On l'admire, on le craint, et on se demande s'il n'a pas écrit son propre scénario depuis l'au-delà. Sarah Miller, quant à elle, qui est l'épouse d'un écrivain tourmenté, devient soudainement l'héroïne d'un thriller dont elle se serait bien passée. Elle est perspicace, tenace et un peu dépassée par les rebondissements dignes d'un mauvais polar. Mais bon, quand on vit avec un romancier, il faut s'attendre à tout, même au pire. Et enfin Reynaud, le gendarme retraité, qui n'a jamais raccroché, bien évidemment, comme par hasard. Il ne parle jamais pour ne rien dire et il ne croit pas aux coïncidences. Derrière ses silences et son regard usé, il a un esprit affûté, toujours présent. Il est retraité officiellement, oui, mais officieusement. Quand Sarah frappe à sa porte, avec une histoire qui sent le mensonge, il sait qu'il tient là sa dernière enquête ou sa dernière erreur. Voyons ce qui m'a plu au sein du roman. Je vais commencer par, d'après moi, ce que je dirais un jeu de miroir brillant. C'est un roman sur un roman, qui pourrait être la réalité. L'auteur embrouille les frontières avec talent. On doute de tout et c'est vraiment délicieux. On a aussi les personnages ambigus à souhait, personne n'est net, tout le monde cache quelque chose. Et c'est ce flou moral qui rend chaque interaction tendue et captivante. L'ambiance est lourde et immersive. C'est un silence pesant avec des lieux inquiétants. On soupçonne tout partout. L'atmosphère fait le boulot, on étouffe mais on adore. Et enfin, le suspense lent mais implacable. Pas d'effet facile. Ici, le malaise, il s'installe doucement jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et quand ça craque, ça fait mal. Personnellement, ce roman, il m'a retourné le cerveau. Psychologiquement, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré cette lecture. Pour la prochaine chronique, préparez-vous à plonger dans l'univers sombre de l'épouvanteur. Pour ne rien manquer, bien évidemment, abonne-toi et à bientôt.